Centre, niveau plan, on a un truc joli. Là, vous êtes très bien. On est très bien. Ouais. Ça filme. Ça filme. Yo tout le monde et bienvenue à la Terpenterie. Aujourd'hui on est avec Dylan et sa magnifique E36 pas très d'origine. Si, d'origine. Ouais, si. D'origine. On a que des voitures d'origine, vous le Toujours. savez très bien. Puis ça se voit, non? Ça se voit. Ouais, franchement, ouais. Ça se voit qu'elle est full stock celle-là. Regarde, je me mets là, c'est bon. Ouais, pareil. Caché. Là, quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Carrossage excessif? Je vois pas. Non, Je vois pas de quoi vous parlez. Bon Dylan, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui sur cette voiture? Au programme, donc petite crash bar avant et crash bar à l'arrière. Si vous vous demandiez ce que c'était, hein. Donc ça c'est pas pour aller taper du bison, c'est plutôt de la portière. Voilà. Tu nous expliques? Là, comme ça, si ça tape, c'est la crash bar et ça va pas déformer le reste. Comme ça, on déforme bien la porte. Voilà. On déforme bien l'autre voiture, celle qu'on tape. Surtout, la nôtre. Mais la nôtre, Rien. elle a rien. Mais en fait, c'est parfait. Pourquoi on n'a C'est pas ça. tous ça? Ah ouais, franchement, à mettre de partout. D'origine, faudrait que ça soit. Il y aurait beaucoup trop de morts sur les routes. Donc voilà la bête. T'as prévu d'en mettre une devant, mais derrière aussi. Eh ouais, derrière. On va aller la chercher. En même temps. Merveilleux. Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer la particularité de celle-ci? Qu'est-ce qu'il y a en plus sur celle-là? Celle-là, elle a un petit point de levage. Voilà. Donc ça évitera de se mettre sur le pont ou de lever les deux côtés. En fait, tu mets le cric là-dessus directement et tu lèves la voiture par là. Et le changement de roue, tu Donc, gagnes un temps fou. 2 minutes, c'est fait. Bah ouais. Tu gagnes du temps et surtout que bah, des fois, t'es tellement bas que tu peux pas te mettre C'est sur ça. les points de levage en fait. Ça, une fois que t'as les deux roues qui sont pétées, le pont il est à ça. Donc à part avoir un cric vraiment bas. C'est vrai qu'en fait, quand t'es sur les jantes, ça y joue aussi. Ah mais complet. Ah là t'as intérêt à prévoir parce que Parce qu'en plus d'avoir une voiture à ras-le-sol, quand t'es sur les jantes, tu dois. bah là Mais t'as pas le silencieux qui traîne par terre? presque hein, à des moments. Non, bah est-ce que tu veux nous réexpliquer un petit peu bah c'est quoi comme voiture? Donc on est sur une E36, petit 323i avec la pile du M50 donc du 325, injecteur 328, reprog et dessus bah il y a quelques petites modifs qui ont été faites. Frein avant élargi, ça se voit pas. Vraiment pas. On est à plus 7 cm il me semble. Merveilleux. Arrière tirant de carrossage réglable, siège baquet, harnais, bah, frein à main hydraulique. Normal, c'est le premier truc à faire. Bah, totalement vidé. Logique aussi, d'origine, puis voilà. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est bien une voiture pour partir en vacances du coup. Totalement. Option pour souder, bien sûr. Option pour souder, bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Ah bah oui. Est-ce qu'avant d'attaquer tout ça, on parlerait pas de notre petit sponsor préféré? Bah si, quand même, obligé. Bien sûr, toujours les boss, les S de la veine, comme on dit, Et ouais. Zenki. Tu veux améliorer le comportement de ta caisse avec des amortisseurs sur lesquels tu peux même faire graver ton nom? Zenki. Tu as la folie du détail et tu offrirais bien à ta voiture des petits écrous de couleur en aluminium forgé? Zenki. Ton tableau de bord manque d'infos et tu aimerais en savoir plus sur ce qui se passe dans ton moteur grâce à des manomètres? Zenki. Tu veux impressionner tes potes en ayant la possibilité de pouvoir retirer et remettre ton volant en un temps record? Zenki. Et surtout n'oubliez pas qu'avec le code Terpenterie5, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction de 5% sur tout le site Zenki. En plus de ça, des nouveaux articles vont bientôt faire leur apparition. Restez connectés. Maintenant, retour à la vidéo. Eh ouais, Zenki, ça faisait longtemps, hein. Mais là, il y a un truc que vous savez pas, c'est qu'ils reviennent en force. Parce que Zenki, c'est que pour les civiques. Y a rien à vendre sur Zenki. Y'a rien à vendre? Invoquons le dieu Zenki. Allez. Zenki, ils font que de la civique, hein. C'est quoi ça? Je sais pas trop, on va voir. Bah, Ouais, oh. c'est un peu gros pour une civique, ça, quand même. Un petit peu, ouais. T'as iré sur quoi, ça, à ton avis? Je crois. Regardez-moi ça, les gars. Les petits combinés, là. Zenki pour E36. Hein? On voit peut-être bien sur l'étiquette. Attends, peut-être qu'on voit pas. Ah ouais. Je vais me rapprocher parce que... C'est quoi le dessin que vous voyez, là? Hein? C'est une Civic? Bon. Attends, parce que tu peux croire que c'est une connerie, qu'il y en a qu'un, que c'était un truc en plastique. Attends. Oh, regarde. Tu vois une Civic, là? Bon, alors, t'as déjà vu une Civic en McPherson? Bon, donc voilà, les amis, en avant-première, les tout nouveaux modèles de combiné fileté Zenki pour E36. Donc berline, touring, coupé, compact. Alors il y en a qui vont dire oui mais Max Speed in Roads ils en font, en plus ils sont réglables en carrossage. Parce que oui, ils sont pas réglables en carrossage. Quoique... Ça c'est quoi ça? Ça serait pas une petite coupelle de réglage carrossage des fois? Oui mais... Ouais, la chasse alors on peut pas régler? Tu veux régler la chasse? Tu veux régler la chasse? C'est ça? Oh oui, mais les semelles d'amortisseur, c'est du caoutchouc à la con. T'es toujours pas content? Tu sais ce que c'est ça?
C'est des semelles d'amortisseur montées sur roulement. Est-ce que t'as déjà vu ça, mon copain? Hein? Donc ton max speeding rod là. Donc bon, bien entendu, hein, on vous fera une petite vidéo du montage des combinés. C'est que le début. Mais vous allez être choqués de tout ce qui va sortir. Voilà, je peux pas mieux vous dire, les gars. Je peux pas mieux vous dire. On attaque? Et ouais, il faut. Hein. Allez. Faut commencer. Allez. Bon alors du coup, c'est quoi le programme là? On va faire les choses dans quel ordre? Bah là, le programme, ça va être en dessous. Là, on a 2 vis qui sont mises. Ouais. Donc, on a juste à enlever ça. Là aussi, ils sont mis au niveau de l'absorbeur de choc. Et après, là, il y a 1 ou 2 vis de tête. J'en sens déjà une. Alors après, on enlève ça et après, ça sort tout seul. Bon bah nickel. Ça Après devrait là, je vois qu'il y a 2-3 riselants, donc il y aura juste les riselants à couper. Ouais, ou... voilà, c'est ça. C'est la base, les riselants, de toute façon. Ah bah... Ah. Il y en a 2, il y en a 2, il y en a encore là-dessous. Et peut-être que ça va changer. Faut rester à la fin de la vidéo. Ah, On va voir, hein. tu feras un super bon youtubeur On toi. va voir, hein. T'as ta douille de 10? Elle est là. Je sais pas pourquoi elle est là. Mais elle était là. Je me suis dit, non, t'es pas un vrai mécano si t'as ta douille de 10. Ah, hein. J'en ai 2. Ouais, c'est rare. Hein. Putain. T'en veux une? Je suis sûr que tu l'as pas. Vas-y. Tiens. Merci, c'est gentil. Ah, mon outil préféré. Ah, toujours. Toujours, c'est la base. Hop. Qu'est-ce que c'est bien pensé. Il y a même les languettes et tout pour y Ah, mais oh, elle est pas totalement marbrée. Hein. On pourrait croire, mais. Ah ouais, donc du coup, le pare-choc sur les BM, il est pris sur la traverse directement. Ah, mais ouais. C'est pratique. Putain. Ça va tout seul la faire. Oh là là, quelle fluidité d'exécution. Là, il manque plus que les petites vis là. Oula. Putain, ça y est. Casser la gueule en vidéo, moi. Il est mort le pare-choc, c'est bon. Et là, on a cette petite vis, mais je crois que ça passe pas. Ça va falloir démarrer la voiture en gros. Ah merde. C'est discret, c'est bien. Bon bah voilà. Ta voiture, elle sent le nitrométhane. Tu sais, c'est ce qu'on met dans les voitures RC. Mais oh, c'est une voiture RC. Ah, c'est pour ça. C'est une RC à l'échelle 1-1. Ouais. Hop. Éviter de la perdre quand même. Et puis après. Est-ce qu'on lui fait une blague et on la cache? Ouais, je t'ai entendu. Hein? Ouais. Attention toi. Bon, ah mais oui. Ah. J'avais dit quoi? Hop là. Les anti-brouillards qui restent. Ah mais non, mais c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Mais il y a 2 petites vis qui sont cachées en dessous. Ils sont juste là. Là où j'ai le doigt, on a une un peu plus loin là aussi. Hop, C'est un peu long, Dylan, là. Hein. Oh. Ah, mais que d'un côté, les fils dessous? Oui, parce que de l'autre côté, j'ai plus de garde-boue. Ah. Donc là, les petits anti-brouillards des familles. Voilà. Oh, elle est tellement crapuleuse la voiture avec les roues braquées là. Franchement, là tu fais un petit montage, tu mets de la fumée derrière, on dirait que t'es en plein drift. Donc là, c'est enlever les absorbeurs de choc. C'est simple à faire, hein. C'est 4 vis, sauf que c'est long. Parce que c'est pas trop pratique et le filetage il est assez long. Mais ça se fait, hein. Mais est-ce que c'est pas là qu'interviendrait la sainte péteuse? Ouais, mais ça passe pas. Ah, chier. Tiens, bah tu veux le faire du coup, Flo? C'est moi qui filme finalement. Tu veux mon bleu de travail? Non, t'as plus l'habitude de ta caméra. Ouais, mais je me suis mis en bleu pour rien du coup. Comme d'hab en fait. Les gens ils vont mettre dans les commentaires, Anto il se met toujours en bleu mais il travaille jamais. Mec, t'es blanc. Bah, j'ai pas eu le temps de bronzer. Hein. On n'est pas dans le sud, hein, comme on peut le voir, on est dans les montagnes. D'ailleurs. Est-ce que vous avez ça chez vous? Non, je pense pas. Hein? C'est quand même bien là. Voilà. Tu sais pourquoi? Moi, ça va être moins long. Quand on a les bons outils. Ah putain, le cliquet avec la poignée qui tourne. C'est pareil, mais au boulot. Comment faire de la mécanique et bronzer en même temps? Hop. Voilà. Ah ouais, putain, ça en fait du bordel. C'est quoi ça? Bah, ah mais non, c'est un absorbeur. Ok. Non, parce qu'en fait, c'était tellement propre par rapport à ça Mais que ouais. tu sais, je croyais que c'était un truc en caoutchouc. Tu vois, c'est un truc qui est réduit pour que si jamais ça tape, genre ça s'enquille dedans. Ah, mais genre c'est un vrai amortisseur en fait. Non, il n'y a pas de cartouche. Mais c'est un tube qui est fait. Enfin, tu vois, il est. Si ça tape, en gros, ce tube-là va rentrer dans lui, qui lui va rentrer dans l'autre. Et enfin, ça évite les impacts plus loin. Mais par contre, il revient jamais à sa position initiale. Ah bah non. C'est pas comme un amortisseur. Non, t'as tapé quoi. Bah non, mais je sais pas parce que je commençais à me dire, ah ouais, c'est le futur en fait, les BM. Un amortisseur de pare-choc. C'est déjà pas mal, hein. T'appuies sur le bouton à l'intérieur, ça revient d'origine. Ouais, voilà. Hop, et après, il y a même cette barre là. Je sais pas vraiment à quoi elle sert.
mais elle peut s'enlever. Je pense Ça fait du gain de poids. Ah Je pense qu'on va la remettre. On dirait une calandre de Golf 1. Ouais, ou peut-être que si tu plies un longeron, Ouais. bah ça plie les deux. Ah bon, avec la crash bar, hein, ça pliera les deux. Ouais, après le but de la crash bar, c'est que ça soit elle qui se déforme principalement. Ouais, voilà. Non, 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 le but de la crash bar, c'est que ce soit la voiture d'en face qui se déforme. On va enlever ces petits guides d'origine, parce qu'ils vont nous servir à rien du tout après. Donc bon, là, il n'y a pas de piège, hein, ça va bien dans les 4 vis. Ah ouais, les guides, ils gênent un chouïa, ouais. Là, moi, je suis pile embuté dessus. Ouais. Donc faire sauter les guides. Je pense même que je vais découper le garde-boue là, parce qu'il sert à rien. Oh, putain. T'as un gain de poids avec ces De triangles? poids, je sais pas du tout. Ils ont l'air vachement allégés. Le truc, c'est que au final, je suis pas gagnant comparé à des triangles rallongés ou quoi, tu vois. C'est vraiment la même largeur, mais par contre, t'as la fiabilité dessus. Vu que tu viens pas souder des plaques pour allonger les triangles. Ah bah oui, là tout est en Voilà. une pièce. Je suis pas avec les vieilles calpolacs en alu qui prennent du jeu au bout de. Oui, parce que les calpolacs, tu les mets entre le point du triangle et le point de ta biellette sur ta fusée en fait. Ouais. Ah ouais, mais ils sont Et t'as quand même l'emplacement si tu veux mettre une barre stable, c'est pas mal ça. Du coup, t'enlèves le garde-boue? On sort la roue parce qu'il y a une vis en fait qui tombe juste derrière le pneu là-bas. Ça fait des entrées d'air, refroidir le freinage. Alors ça m'a toujours fait rire ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour une caisse basse, c'est pratique. Ah bah là, oui. Flow pit stop. Allez, vas-y, casse tout. Tu veux couper juste à la liaison Ouais, là voilà, pour l'instant, juste découper et comme ça laisser on l'autre regarde. partie. Ouais. Ok. Et voilà. Tadam. Ça fait un sacré morceau quand même, hein. Regarde, c'est nickel, non? Ah ouais, ouais, ouais. On le voit même pas. D'origine. Ah, c'est beau! Bon, ouais, j'imagine que tout est serré au couple, Flo. Ouais, regarde. Clic, Ah, nickel. clic. Ah ouais, on dirait une voiture de derby, tu sais. Ouais. Franchement, ça se marie plutôt bien avec le reste de la caisse, hein. Flo Pit Stop. Il veut remettre la roue. Je vais t'appeler Flo Pit. Attends, je veux juste vérifier que je sois bien dans les bons trous. Oh putain. Ça y est, il a arraché le disque, le La perte de temps de la. Allez, Bon. Flo Pit Stop. 3, 2, 1, go. C'est propre. Ça va? Alors? Bon, c'est pas serré au couple. Ah si, attends. Clic. Clic. Et donc là, l'idée pour être dans la légalité la plus absolue, c'est de remettre le pare-choc par-dessus. C'est ça, D'accord. totalement. Comme ça se voit pas. Bon, maintenant on attaque l'arrière du coup. Bon, du coup, là, pour enlever le pare-choc arrière, on va déjà enlever le diffuseur pour accéder à des vis. Après, il y a 2 clips dans les garde-boue à l'arrière avec une vis. Les clips, c'est des espèces de petits clips comme ça, donc des clips un peu chiants. Il y en a un là et pareil de l'autre côté. Et normalement, le diffuseur, normalement, il est censé venir. Petit disclaimer, hein, Voilà. c'est la première fois que c'est démonté en 30 ans. Donc voilà, en soi, il tient pas à grand chose. Donc là, il n'y a plus que ces 2 vis là, et après, il vient. Dans la logique. D'accord, donc là on a la même ici du coup. Ouais, c'est ça. Voilà, elle est venue. Ah ouais, elle est balèze quand même. Ah, elle était pas là pour déconner celle-là. Hein. Ah bah non. On a fait le relais parce que bon, apparemment les vis sont longues. Et tu forces tout le long, c'est impressionnant. On dirait pas comme ça. Hein. Ah ouais. Il est venu toi? Ouais. Ah c'est ça, voilà. Bah là, on enlève les Ouais, les renforts là. absorbeurs de choc, les renforts. C'est démontable en fait là, tu vois. Hop, regarde déjà un, tu veux voir. Hop. Et le 1. Et l'autre qui doit être de l'autre côté. Et ce qui est bien, c'est que moi je suis du côté batterie, donc c'est moi qui m'électrocute. Une vis ici et Ça va rien changer. une vis là. Et normalement, ça sort. Voilà. C'est fou n'empêche ces trucs. Hein. Et là, il y a du gain de poids, mon chef. Ah ouais, c'est lourd hein, machin. Ça va, c'est optimisé quand même. C'est marrant ce côté asymétrique de la voiture quand il n'y a pas le pare-choc.
Bon, petit problème, pour fixer la crash bar à l'arrière, là comme vous voyez, il faut un écrou contre écrou. Sauf que d'origine, bah c'est des goujons en fait. Donc du coup, bah qu'est-ce qu'on fait? On fait de la récup. Faire les absorbeurs avant et normalement ça devrait pouvoir peut-être passer. Ah mais t'es sûr que ça va assez serré là? Parce que t'as tout ça de marge et la caisse elle est pas si épaisse que ça. Hein. Je sais pas, faut tester. Bon bah vas-y on teste mais je suis sceptique. Ça le fera pas? Quand tu regarde le filetage que... Eh ouais. de l'arrière. Ah ouais, c'est pris oui. direct. Bon bah, fausse bonne idée alors. Flo? Oui. Riesland? Riesland. Flo? Poste à souder? Poste à souder. Dylan, t'as prévu de l'enlever la crash bar? Bon bah, histoire réglée, de toute façon elle va pas la crash bar. Donc on a 2 perçages là, 2 perçages là. Donc 2 trous ici, 2 trous là-bas. Déjà là on n'est pas bien en face. Bon à la rigueur il faudrait percer au blond ici aussi. Mais ce qu'il y a c'est que là en largeur elle passe pas, tu vois. Là ça touche. Là on est embuté contre la carrosserie. Et là bah... Et regarde par rapport au trou. Ah non mais c'est pas bon. Et ouais regarde par rapport au trou là. Alors là si je me mets vraiment en Là face... ça serait comme ça, à peu près. Voilà. Moi là je suis en face. Mais de l'autre côté t'es plus bon. Ouais bah ouais c'est ça. Donc ouais il y a un petit souci, elle est trop étroite là-bas. Et oui du coup il faut bel et bien remettre les absorbeurs en fait pour fixer la crash bar. On essaye de remettre les absorbeurs du coup. Non bah moi ça touche toujours là. Hein. On abandonne la crash bar derrière pour l'instant. Dylan il va envoyer un mail à Drift Shop là, en demandant oh c'est quoi ce bordel tu sais. On a regardé des vidéos sur YouTube et les mecs qui ont exactement la même barre elle va nickel. Alors que nous bah la voiture est manifestement trop large. Ou alors peut-être que si ça se trouve en fait ils ont pris des cotes sur une voiture qui avait déjà fait pas mal de kiss the wall. C'est une voiture qui était déjà rincée. Ça veut dire quoi ça? J'en ai pas assez fait. Bah non, ça veut dire que ta caisse elle est trop clean et en fait ils ont jamais eu les cotes d'une BM aussi clean. Et Dylan il vous avait dit de rester à la fin. C'était pas juste pour faire le youtubeur, hein. C'était qu'il y avait vraiment une surprise. Tu veux nous montrer ou pas? Ouais, qu'est-ce qu'il a ce pare-choc? On va remettre celui-là, on va le poncer un petit peu pour enlever les rayures et puis voilà quoi. Ah. Et voilà les amis, le petit pare-choc M3 des familles qui viendra masquer cette crash bar, histoire de rendre la voiture street légale. Bon, adaptation du pare-choc. Donc oui, vous remarquerez qu'on a chopé la bonne pluie, hein. Oh là là, le pare-choc tout neuf. Ouais bah c'est pas assez. Ouais non. Mais... Bah mais des Riesland sinon. Oh magie. Regarde, il va le pare-choc là, c'est bon. Bon, on se retrouve longtemps après. Ouais, un petit peu ouais. Moi, je crois que ça se voit. Ouais, bah même le décor a changé, il y a de la neige maintenant. Dylan, il a pu redonner une forme à sa barre, de manière à ce qu'on puisse la monter comme il faut. Je l'ai un peu fait au pif, du coup. Moi là, je suis bon. Ouais. Et là-bas, tu le mets aussi. La barre. Bon bah voilà. Fin de vidéo. Allez, salut. Oh bah finalement, pour y avoir fait au pif, ça va, t'as eu du pif quand même. Ah ouais. Ouais, on a les traces de lutte. Bah, On va top. resserrer tout ça et puis on va remettre le pare-choc et voir ce que ça donne. Marqueur. Là, tu vois, il demande à monter. Allez hop, déjà un morceau en moins. Ah. Du coup maintenant c'est tout lisse. Bon bah plus que les 2 encoches pour les tubes. Et a priori ça devrait être bon. Une encoche et une encoche un peu plus grosse. Voilà. Je viens juste de perdre 10 ans de ma vie mais c'est pas grave. Ah ouais putain, avec tout le plastique qu'on a respiré là. Regarde ça là. Wow. Bah tu vois t'arrives pile pour la pause. Bah voilà. Parfait. Moi je suis bon. Péta. D'origine. Bah voilà nickel. Bah, c'est vrai que c'est vraiment discret hein. Là ouais tu remets le diffuseur on voit plus rien hein. D'origine. D'origine je te dis là. Putain. On a sorti le Dremel et tout. Oh précis. Ah ouais là il va nous faire de l'art. Oups. Ouais. Et voilà, ni vu ni connu. On essaye de la lever par là du coup? Ça glisse un peu. Ouais. Avec la petite cale en bois, les 2 pattes en l'air, prêt à changer les 2 gommards pour aller les refumer aussi vite que possible. Pardon, excuse-moi, c'est vrai. Pour changer les pneus en cas de crevaison. C'est l'hiver qui arrive. Ah bah oui. Bon bah voilà. Maintenant vous avez plus d'excuses.
vous savez comment monter votre crash bar. C'était pas si galère que ça en vrai. Non, en vrai, non. C'est juste que bon, voilà, c'est juste que la barre était déformée de base, donc il y a eu une petite bricole à faire, mais ça c'est pas quelque chose qui devrait vous arriver. Content du résultat, c'est ultra discret, ça fit bien, vous voyez hein, de toute façon, rien à dire. Bon bah j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, ouais il fait ultra froid. D'ici là on se retrouve dans une prochaine vidéo, hein. À la prochaine.